Chères citoyennes, chers citoyens, voici mon 6e message vidéo en lien avec la COVID-19. On revient à la caméra cellulaire vu les nouvelles du jour. Donc nous sommes le 23 mars 2020, il est 17h30. Ce qui s'est passé aujourd'hui est assez incomparable. Alors aujourd'hui, le premier ministre Legault a pris une solution drastique. Après avoir déjà ordonné la fermeture des différents commerces et centres d'achat, bien là, alors il ferme tout, sauf ce qui est vraiment essentiel. Est-ce que c'est la conséquence du fait que trop de gens n'écoutaient pas encore les consignes? Peut-être. Mais là, l'idée n'est pas de blâmer les gens, mais plutôt de travailler sur la suite des choses. De notre côté, nous sommes conscients de l'impact de ces nouvelles mesures sur nos entreprises qui ferment, sur leurs employés, mais aussi sur tous ceux et celles qui doivent demeurer en action pour assurer les services essentiels, en santé, dans les services d'urgence, dans les travaux publics, en alimentation, en carburant, etc. Les mesures draconiennes prises par le gouvernement Legault nous montrent le sérieux de la situation. Le premier ministre met tout en œuvre pour éviter à tout prix que l'on vive le drame humain qui sévit en Italie, en Chine et ailleurs dans le monde. À situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. On rappelle l'importance pour la majorité des gens de demeurer à domicile. Ceux qui doivent rendre les services essentiels, notamment nos équipes municipales, on est avec vous et on vous remercie profondément. Je dois aussi vous rappeler que ni moi, ni la Ville de Gaspé n'avons les compétences requises en santé publique, ni de pouvoir en la matière sur nos entreprises privées. C'est la Direction de la santé publique du Québec qui a ce rôle, cette compétence, cette responsabilité-là. Nous, on obéit en ce qui concerne le municipal. Et on essaie d'être bons joueurs en vous relayant l'information la plus juste et la plus impartiale que possible. Parlant d'information aujourd'hui, bien, j'ai eu des appels conférences avec les autres maires de la Côte de Gaspé, avec plusieurs maires de l'Est du Québec également, avec l'exécutif de l'Union des municipalités du Québec, avec la PDG du CI3S, le directeur régional de la santé publique et aussi avec la Sûreté du Québec, afin de faire le point sur la situation et de s'entraider. Du côté municipal, bien, le gouvernement l'a rappelé, nos services sont considérés comme étant essentiels. Par contre, on a demandé à tous nos employés administratifs, les cols blancs, les cadres, de passer en mode télétravail. Alors, on a continué de solliciter l'effort de nos cols bleus au niveau des services terrains essentiels, sur l'entretien des routes, l'aqueduc, l'égout, l'entretien des bâtiments, les matières résiduelles, etc. Puis rappelons-nous aussi pour nos équipes municipales qu'on est en mode prévention. Le printemps est débuté, les inondations peuvent s'en venir également, donc nos équipes doivent être prêtes à réagir. De mon côté, je vais aussi ramasser mes principaux dossiers à l'Hôtel de Ville. Je vais quitter le bureau ce soir pour le temps qu'il faut. Je vais aussi passer en mode télétravail. Donc, les prochaines capsules vidéo risquent d'être faites à partir de la maison. Maintenant, du côté gaspésien, on a commencé aussi à avoir des victimes de la COVID. Là, on parle à date d'aujourd'hui de 3 cas. Et à ma connaissance, aucun d'entre eux ne serait à Gaspé ou sur la côte de Gaspé. Donc, je vous demande bien humblement une chose, c'est d'offrir vos meilleures pensées à ces familles-là. Je vous dis ça parce que je sais qu'il y en a qui ont le blâme facile. Mais rappelez-vous qu'avant la semaine de relâche, là, il y a environ 2 semaines, il y a à peu près personne au Québec qui ne se souciait de la COVID. C'était presque un fait divers ou dans les nouvelles internationales qu'on voyait ça. Fait divers pour la population qui écoutait les nouvelles. Alors, nos compatriotes gaspésiens qui étaient partis en voyage lors de la relâche, puis il y en a plusieurs, là, bien, ces gens-là, puis en particulier ceux qui ont contracté le coronavirus, ne pouvaient pas deviner qu'ils allaient pogner ça. Personne ne le devinait. Donc, ceux-là qui ont le blâme facile, je vous dis que le blâme ne changera rien à la situation. Ça ne les guérira pas. Fait que les victimes, présentement, sont confinées, sont isolées. Puis là, on parle des familles, des jeunes familles. Donc, s'il vous plaît, changez vos blâmes en bonne pensée pour eux autres afin qu'ils guérissent plus rapidement. Puis je vous dis un gros merci aussi. En général, là, la grande majorité de la population est solidaire à leur égard. Je vous dis merci d'être solidaire. Puis je le sais qu'il va en avoir d'autres victimes. Ça ne se limitera pas à 3 en Gaspésie. Puis les prochaines, ça va peut-être être des proches. De vous, de nous, on ne sait pas. Fait qu'ils vont avoir besoin de vous aussi. Fait que solidarité.
Avant de conclure, je souhaite vous dire, en ce qui concerne la décision du jour du gouvernement Legault, qu'on encaisse encore cette décision-là à l'heure où l'on se parle. On ne connaît pas encore tous les impacts, tous les tenants et aboutissants que ça va avoir sur nous, sur les citoyens, sur l'économie, sur les entreprises. Mais on doit simplement obéir. Donc, on va documenter quand même la situation sur les différents secteurs économiques que ça concerne. Donc, on va faire ça dans les prochains jours, ce travail-là, on va vous revenir avec ça. Alors, mes chers amis, je vous rappelle encore une fois le numéro de référence pour toutes vos questions sur la COVID, le 1-877-644-4545, si vous avez besoin de services, si vous êtes en situation de préoccupation, etc. Ramenez-vous à ces numéros-là. C'est les seuls numéros qui sont en vigueur présentement. On nous a même dit que le 811 pour les urgences sociales ne fonctionnait plus. Donc, c'est 1-877-644-4545 ou le 418-644-4545. Ou encore sur le site web québec.ca/coronavirus. Je vous rappelle encore une fois les mesures essentielles. Évitez les contacts humains. Lavez-vous fréquemment les mains. Évitez tout rassemblement. Puis en passant, c'est le moment des soupers FaceTime ou Skype. Procédez donc de cette manière-là au lieu d'inviter des gens chez vous ou d'aller chez des gens. Diminuez vos présences dans les lieux publics. Respectez la quarantaine si vous revenez de voyage. Et pour nos amis de plus de 70 ans ou qui ont une maladie chronique, restez chez vous. Donc, en gros, pour tout le monde, là, ou presque, restez chez vous. Isolez-vous. Anyway, le Québec, il est fermé pour 3 semaines. Alors, merci encore une fois de respecter les consignes. On a une guerre à traverser contre un ennemi invisible. Mais on va la traverser avec solidarité. Merci tout le monde.